On ne peut pas entrer dans le bloc opératoire. J'y vais quand même. Si ta femme n'est pas là, c'est parce qu'elle s'est échappée. Tu ne peux pas y aller, tout est stérilisé. Oui, c'est ce qu'ils disent, ça, mais je m'en moque, je m'en moque. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là, Ferhat? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu faisais au bloc opératoire? Quel bloc opératoire? Il n'y a pas que le bloc, il y a aussi l'unité de soins intensifs. Tu veux peut-être aller vérifier? Où est ton téléphone? Je ne sais pas, je l'ai posé sur un brancard et une infirmière a dû l'emporter. Dilziz, vous pouvez m'appeler pour le localiser. Tu es venu jusqu'ici pour me surveiller. Tu crois que je ne m'en suis pas rendu compte. Mais ne t'inquiète pas. Sinan a été autorisé à sortir. Tu crois que je ne suis pas au courant? Tu es toujours persuadé de tout savoir. J'admire ta capacité à tout contrôler, les gens, les événements et même le temps, on dirait. Je suis étonné qu'une personne aussi honorable et fière que toi ait pris la peine de se renseigner sur lui. De toute façon, je crois pas que tu serais allé le voir. Après tout, tu es venu pour Esra, n'est-ce pas? Je vais te montrer pourquoi je suis là. Regarde. Regarde ces gens. Tu les vois, ces pauvres gens. J'espère vraiment pour toi et pour ta famille qu'aucun de vous n'aura besoin de venir ici un jour, Ferhat. Là, tu sauras pourquoi c'est si important d'être médecin. Écoute-moi, s'il te plaît. Ce mois-ci, j'ai 2 chirurgies par jour de prévues. Toute la semaine, y compris le samedi. Il faut que je vienne ici. Ces personnes comptent sur moi. Laisse-moi venir ici, s'il te plaît. Il y a beaucoup de médecins ici, Asli. Je crois que tu t'accordes trop d'importance. Tu ne comprends pas. Je ne le fais pas pour moi. Je le fais parce qu'il faut que je le fasse. Quand j'étais petite, mon père est mort dans mes bras parce qu'il n'y avait pas de docteur à proximité. J'ai noyé mon chagrin dans mon métier. J'ai étudié, j'ai travaillé d'arrache-pied. Alors s'il te plaît, je t'en supplie. Tu m'as déjà enlevé ma vie, les gens que j'aime, tout ce qui comptait. Laisse-moi au moins mon travail, s'il te plaît. Asli. Tu apprécies le fait que je sois à ta merci? Tu jubiles? Tu adores ça? Je me demande si tu avais des rêves quand tu étais petit, si tu rêvais de faire un métier plus tard. Tu devais bien avoir des rêves quand tu étais enfant. Tu n'es pas un tueur à gages depuis ta naissance, j'imagine, si? Écoute, c'est bon, j'ai compris. Tu es un bon médecin. Tu arrives toujours à trouver les bons diagnostics. Tu sais réaliser des opérations très compliquées. Tu sais guérir les blessures. Tu fais ça très bien, mais... tu ne sais pas ce que c'est une blessure. Tu vois ce que je veux dire? Renseigne-toi un peu avant de juger. Allez. Allez, rentre. Dépêche. Bon sang, combien de fois il faudra que je te le dise, hein? Combien de fois il faudra que je te dise que tu n'as pas le droit de sortir de ta chambre? Pourquoi tu es sortie de ta chambre? Zeynep, apporte mes médicaments. Je t'ai attendu toute la matinée, tu n'es pas venu. Je veux voir mon bébé. Kulsoum, reste ici et ne parle pas aussi fort. Handan va t'entendre. T'as donné mon bébé à Abidine et sa fille. Mais tais-toi enfin. J'ai tout entendu, je refuse. Tu vois, je préférerais mourir. Kulsoum, regarde-moi. Tu n'as pas de fils. C'est le fils d'Abidine maintenant. Mets-toi ça dans la tête.
fait, est-ce que tu étais au courant de l'histoire entre Abidine et sa fille? En partie. Vraiment? Il arrive donc que tu ne sois pas au courant de tout ce qui se passe dans cette maison. Ce qui est un secret aujourd'hui, demain sera révélé au grand jour. Mais regarde ce qui s'est passé. Tu as tellement fermé tes yeux et ton cœur à tout le monde que tu ne te rends même pas compte de ce que tes proches traversent chaque jour. Tu peux parler ouvertement, tu sais. Parle, parle. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Non, je n'essaye pas de dire quoi que ce soit, j'essaye juste de faire la conversation. On ne se parle pratiquement jamais, parce qu'on se dispute tout le temps. Tu t'en es bien rendu compte? Oui, allô? Ne dites pas à Ferhat qui vous appelle. C'est Yigit. Oui, vas-y, je t'écoute. Écoutez, votre frère a donné un micro à Ebru. Mais j'ai bien peur qu'elle n'y arrive pas. La porte est toujours fermée. On ne sait pas où est la clé. Vous vouliez nous aider? Faites-le. Trouvez la clé. Trouvez la clé et donnez-la à Ebru. D'accord, d'accord. Mais comme on l'avait convenu. D'accord. Votre frère n'en saura rien. Je vous le promets. Très bien. D'accord, alors donne-lui 30 mg. Mais très lentement. Et ensuite tu me tiens au courant. Tu vas t'en sortir? Ok, c'est bon. Je te dis à plus tard. Qui c'était? C'était l'hôpital. À propos d'Esra. Où est-ce que nous allons? Tu ne voulais pas récupérer tes affaires? On va passer les chercher chez toi. Et mon beau-frère me manque. J'ai envie de le voir. Asli, tu vas bien? Je vais bien, Sam, tout va bien. Je voulais juste savoir si tu étais à la maison. Je suis en train de rentrer. Je voulais passer récupérer quelques affaires. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je serais passé te les déposer directement. Tu es sur la route, là? Non, ne t'inquiète pas, c'est bon. Je vais venir avec Ferhat. À tout à l'heure. Ça va aller, ma chérie, ça va aller. Ça va passer, crois-moi, ça va passer. Arrête de pleurer maintenant. Kulsum, sèche tes larmes maintenant. Allez, allez. On ne peut pas parler de ta situation aux gens. Qui est-ce? Vous pouvez venir une seconde, madame? Je viendrai plus tard, Ulia. Non, vous voulez bien venir maintenant? C'est pas vrai. Très bien, j'arrive, va-t'en. Oui. Kulsum, chérie, écoute, je vais te laisser. Quand je reviendrai, tu auras arrêté de pleurer et tu seras calmée, d'accord? Allez, ma puce, reprends-toi maintenant. Sam. Asli, ma petite sœur chérie. Ma princesse. Ma cachotière préférée. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as pardonné, Sam? On va juste dire que c'est notre destin. J'ai déjà enterré une sœur. Je ne peux pas en perdre une autre. Sinon j'en mourrais. Ne dis pas ça. Viens. Ma petite sœur chérie. Rentre. On ne va pas te laisser sur le pas de la porte quand même. Viens, ma grande. Tiens. Alors le canapé a été déplacé dans la chambre, sans qu'on me demande mon avis, c'est ça? Qui a fait ça, Ulia?
C'est Vildan. J'ai réussi à trouver Tassine et à lui faire avouer. Regarde un peu cette Vildan. Je pensais qu'elle était devenue folle, mais apparemment elle va très bien. Fais venir quelqu'un pour qu'il me débarrasse de ce canapé immédiatement. À partir de maintenant, on n'apporte plus rien dans cette chambre. Pas de canapé, pas de lit, pas de fauteuil, rien sans mon accord, c'est bien compris? C'est compris, madame. Les plantes étaient à Asli. Elles ne sont pas en forme. Elles commencent déjà à faner. Jette-les alors. Elle risque de mourir vu qu'Asli ne reviendra pas. Vous pouvez les prendre. Elles survivront. Voilà, serre-toi, Sam. Merci, Asli. Avec plaisir. Sam, tu n'es pas rentré à la maison depuis que je suis partie, hein? Je parie que tu n'es même pas allé dans ta chambre. Tu as les yeux tout rouges. Depuis quand tu passes tes journées et tes nuits au poste? Qu'est-ce que tu veux, Asli? J'ai du boulot. Les criminels ne se reposent pas. Pourquoi elles sont dans cet état? Tu ne les arroses jamais? Mais enfin, pourquoi tu t'en es pas occupée? Elles vont mourir comme ça. Hein? Oh, ma tête va exploser. Elle va exploser. Exploser. Quelqu'un part et quelqu'un d'autre arrive. Ils vont me tuer, tu sais. Ils vont me tuer. Mais qui d'autre on pourrait inviter? Tu sais, demain soir, c'est beaucoup trop tôt. Tu sais, le bébé est déjà né, maman. Pourquoi on ne prend pas le temps d'organiser un beau mariage, hein? Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin? Tu crois que la grande famille Emiran va organiser un beau mariage pour une domestique, peut-être? Mais ils vont parler de la grande famille Emiran. Ils se demanderont pourquoi elle n'a pas fait un beau mariage pour ton fils unique. Tu ne crois pas, maman? Arrête tes bêtises, Vildan. On va devoir donner notre nom à cette petite traînée. En plus, ça sera le plus beau jour de sa misérable vie. Ah, tu es là, ma chère Andan. Je cherchais justement à voir Vildan. Ma petite Vildan, j'ai entendu dire que tu n'as pas voulu dire non à ma belle-fille. Et que tu as envoyé un canapé dans leur chambre. J'aurais préféré que tu me demandes. Je peux comprendre pourquoi tu l'as fait. Tu l'as prise pour une invitée et tu l'as aidée. Mais tu vois, ce n'est plus une invitée maintenant. C'est la femme de Ferhat. Je suis capable de m'occuper d'elle si besoin, ne t'inquiète pas. Toi, prends soin de ton mari et de ta petite fille, de toute ta petite famille, d'accord, Vildan? C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, n'est-ce pas? Je te félicite, Vildan. Bravo. Tu as osé me faire ça. Vous allez tous finir par me rendre folle et par me tuer. Tu devrais le faire tout de suite, que je me repose une fois pour toutes. J'ai entendu dire que tu avais une sœur aussi. Donc tu sais ce que c'est d'être un grand frère. Même si je ne sais pas quel genre de relation tu as avec ta sœur. Mais Asli, ce n'est pas seulement ma sœur. C'est ma raison de vivre, ma fille. Elle vaut plus que toute ma vie. Alors ça y est, on arrive à la discussion entre beaux-frères, c'est ça, commissaire? Mais je sais ce que tu vas dire, t'en fais pas. Tu n'en as pas la moindre idée. On ne vient pas du même milieu, toi et moi. Tu es arrivé dans nos vies tel un coup de tonnerre. Je ne sais pas comment tu en es arrivé là. Mais tu n'apportes rien de bon. J'espère quand même que je me trompe. Et que tu as raison. Et qu'Asli est très heureuse avec toi.
Et qu'elle a trouvé en toi l'amour qu'elle n'a pas eu après la mort de nos parents. Ma petite sœur a encore un cœur d'enfant au fond d'elle. Et mon cœur s'est endurci à cause de toutes les épreuves qu'on a traversées. Personne ne pourra jamais la corrompre. Elle a consacré toute sa vie et son énergie à rendre espoir aux gens. Si jamais je la vois pleurer à cause de toi, ou si je m'aperçois que tu lui as fait du mal, je ne me retiendrai pas. Je te tuerai. Est-ce que c'est clair? J'espère bien qu'on aura de la chance et que ce jour-là n'arrivera jamais, commissaire. Je veux dire, qui mourra, qui vivra, difficile à dire. Ferrat est là. Non, il n'est pas rentré. Dites-lui de venir me voir dès qu'il rentre à la maison. Regarde-moi. S'il te plaît, fais attention à bien dormir la nuit. Mange, bois de l'eau. Fais attention à toi. Regarde, tu es tout maigre maintenant. D'accord, ne t'inquiète pas et prends bien soin de toi, d'accord? Viens par là. À bientôt. Oui, à bientôt. Je suis impressionnée, tu as agi comme un être humain. On peut dire que ta mère et toi, vous êtes de sacrés bons acteurs, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. On verra bien ce qui sortira de ce rien. Prenez les bagages dans le coffre. Moi, je rentre. Namik a demandé à te voir. Une personne n'a qu'un seul père dans sa vie.
Et le père donne son sang, son nom de famille et son âme à son fils. Moi, j'ai perdu mon père. Et toi, tu as perdu ton fils. Je me suis tourné vers toi. Je me suis tourné vers toi, mon oncle. Je t'ai donné ma mère, ma sœur. Je t'ai même donné mon propre nom. À aujourd'hui, je ne t'avais jamais trahi. Avant aujourd'hui. Tout ce que je fais, c'est pour notre bien, Ferhat. Mais Yegit est prêt à s'en prendre à nous. Il faut qu'on soit préparé, c'est tout. On peut aussi garder son honneur dans la guerre. On ne poignarde pas quelqu'un qui nous tourne le dos. Mais toi, tu me poignardes à mon point faible. Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Je te l'ai dit. Je t'ai dit de rester loin de mon frère. Je ne te l'ai pas dit? Si. Et qu'as-tu fait? Ton frère n'est qu'un ingrat. Il veut en finir aussi bien avec toi qu'avec moi. Maintenant, dis-moi. Est-ce que c'est moi qui t'ai tourné le dos ou c'est ton frère? Si c'est moi le traître. Si je suis si cruel. Tue-moi. Tire! Non. Ce soir, c'est un nouveau début. Je t'avais interdit de le faire. Et tu l'as fait. La prochaine balle, elle sera pour toi. C'est toi que je tuerai, pas Yegit. Je te jure. Qu'est-ce qui se passe dehors? Vous avez entendu? C'était quoi ce coup de feu? Ce n'est rien. Monsieur Imiran s'entraîne souvent à tirer dehors dans les bois. Ça venait de là. On ne s'en rend même plus compte. Maintenant, on est habitué. Intéressant comme hobby. Je peux savoir où se trouve le bureau? J'ai besoin d'imprimer quelque chose. C'est là. Mais ça ne sera pas possible. Pourquoi? On ne peut pas ouvrir, il n'y a que Monsieur Imiran et Monsieur Aslan qui ont la clé. On ne peut même pas nettoyer sans qu'ils soient là. Je comprends. Très bien, alors je demanderai à Ferhat. Merci beaucoup. Her sevgi zamanla bitermiş derler. Benimki bitmedi, anlayamadım. Her sevgi zamanla bitermiş derler. Benimki bitmedi, anlayamadım. Ferhat, viens voir. Bonsoir, mon cher cousin. Tu veux un verre aussi? Ça va. Tu peux baisser un peu?
Alors, raconte-moi un peu, Abidine. Tu as écrit ton conte de fées sans qu'on s'en rende compte? Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Ça fait 6 mois que sa fille a quitté la maison. Je crois. Et quand est-ce que tu l'as vue la dernière fois? Ça doit faire 3 mois. De près ou de loin? Je l'ai vue de très près, Ferhat. Tu es stupide ou quoi? Tu n'as pas vu qu'elle était enceinte. Elle ne t'a rien dit. Je suis un idiot. Je te jure, je n'ai rien vu. Et d'ailleurs, elle ne m'a rien dit non plus. Ça arrive parfois. Vildan a su qu'elle était enceinte au bout de 6 mois. Ah oui? Quand est-ce que le bébé est né? Hier. Il n'a qu'1 jour. C'est bizarre. Mais tant mieux pour sa fille. Elle a vraiment beaucoup de chance. Elle me semble aller très bien pour une femme qui a accouché hier. Je te jure que je ne comprends pas non plus, Ferhat. En plus, elle est plutôt fragile. Ça doit être l'instinct maternel, j'imagine. D'accord, d'accord. J'ai compris ce que je devais comprendre. On n'a qu'à dire que c'est le destin. On n'a qu'à dire ça, tu as raison. Chaque chose arrive pour une bonne raison. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je regardais juste. Où est le canapé? Ah ça, j'en ai vraiment pas la moindre idée. D'ailleurs, j'allais te le demander. Je pensais que tu l'avais enlevé. Pourquoi je ferais un truc pareil? Je ne suis pas folle. Pourquoi tu voudrais que je fasse ça? J'ai mal à la tête. Je vais dormir un peu. Je vais dormir par terre et tu vas dormir dans le lit. Non, tu n'es pas obligé. Dors dans ton lit. D'ailleurs, après tout, c'est le tien. C'est moi qui vais dormir par terre. Ça me va. Allô, Hébru? Mais oui, tu peux venir, mais oui. Il va y avoir un autre mariage. Tu seras juste une personne en plus, c'est bon. Tu leur porteras bonheur. Peut-être même qu'on te trouvera quelqu'un. Écoute-moi, viens demain soir. Je trouverai la clé avant que tu arrives. C'est promis. À demain, Hébru. Hébru voudrait venir demain soir si ça ne pose pas de problème. Si elle veut. Tu peux me donner un des oreillers? Allez, rendors-toi. Rendors-toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu as mangé? T'as couché propre. Allez. Allez. Allez, allez, allez. Bonjour. Comment il s'appelle? Qui ça? Le bébé?
Il n'a pas encore de nom. Tu dois quand même bien avoir réfléchi à un nom pendant que tu étais enceinte, non? Je ne sais pas. Je n'y ai jamais pensé. Ah oui, je vois. Je ne vais quand même pas fournir une explication pour tout ce que tu fais, si? Tiens, bois de l'eau. Bonjour ma chère belle-fille. Tu as passé une bonne nuit? Est-ce que tu as bien dormi? Oui, très bien, je vous remercie. Nos lits sont faits sur mesure. Bien sûr, peu importe à quel point il est confortable. Quand quelqu'un y dort tout seul, ça devient un lit d'épines. Tu dois être reconnaissante envers Dieu. Ton mari est un vrai lion. Il te protégera du froid, de la faim et même de la douleur s'il le faut. S'il me protège de lui-même, ça me suffira bien. Regarde, je t'ai commandé des vêtements pour ce soir. Je veux que tu brilles comme une étoile au mariage. Comme ça, je serai fière de ma superbe belle-fille médecin. Ah, tu sais, la vie est ainsi faite. Certains mangent le gâteau et d'autres doivent se contenter des miettes. C'est le destin. Ce n'est pas le destin, Yeter. C'est ce qu'on appelle un complot. Ne dis pas ça. D'ailleurs, ce n'était pas la peine de m'acheter des vêtements. Je viens tout juste d'en ramener de chez mon frère. Je vais devoir me passer de votre raffinement pour cette fois. Merci, Yeter. Appelle-moi maman, je t'en prie. Peu importe, j'ai beaucoup de choses à faire. Je dois m'assurer de rendre un nouveau couple heureux ce soir.
tu fais? Tu n'as pas autre chose à te mettre? Je veux dire, tu vas pas porter ça au mariage. Et depuis quand tu t'intéresses à ce que je porte? Non, c'est juste pour toi. Allez, je vais m'habiller. Ah, c'est trop serré. Tu es prête? Bientôt, j'espère. Si j'arrive à la fermer. Viens m'aider, je n'y arriverai pas toute seule. Merci beaucoup. Viens, je ne veux pas être en retard. Ashley. Quoi? Tu as déjà participé à un accouchement? Non. Pourquoi tu poses cette question? Je me demandais. Non. C'est le travail d'un gynécologue, ça. Ne t'avais-je pas prévenu que je te punirais si tu osais encore me mentir? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas où tu veux en venir. C'est rien. Le mensonge, c'est ce que je déteste le plus au monde. Je ne pardonne pas. Écoute, je ne comprends toujours pas pourquoi tu me poses cette question. J'ai dit ce que j'avais à dire. Il y a quelque chose dont tu voudrais me parler? Non, il n'y a rien. Très bien, allons-y. Tu es prête? Oui, je pense. Je suis quand même un tout petit peu nerveuse, mais bon, je vais m'en sortir, j'espère. Écoute, tout se passera bien tant que tu restes calme et que tu ne paniques pas, d'accord? Tu as apporté le matériel que je t'ai donné? Oui, c'est ici. D'accord. Bien. Par contre, je vais t'en donner un autre. Je veux que tu mettes celui-ci dans le bureau. Parce que c'est là que tout se décide. Et l'autre, je ne sais pas, dans le salon ou la salle à manger. Essaie de le mettre où tu pourras, quand tu en auras l'occasion, d'accord? Je vais y aller alors. Hébru. Merci beaucoup. Au fait, tu es très belle.
Gulsum? Cunate. J'ai les passeports et les papiers. Alors on part avant le mariage? Attends, je vais faire mes valises. Chut, non, non, non. On ne peut pas partir ce soir. Je dois d'abord trouver un peu d'argent. Quel argent, Cunate? Le plus important, c'est qu'on soit ensemble. Que notre fils soit avec nous. Gulsum, comment tu veux qu'on s'en sorte? Ne sois pas naïve. On a besoin d'argent. Je ne peux pas te laisser mourir de faim, je ne le supporterai pas. Tu ne le supporterais pas. Et moi, comment je suis censée supporter tout ce qui se passe? Je vais devoir regarder mon fils de loin encore longtemps. Gulsum. Cunate, je te faisais confiance. Je me suis offerte à toi et je t'ai tout donné. Je pensais qu'on allait vivre un conte de fées. Mais il est où notre bonheur, Cunate? Il est où? Le héros qui devait me faire sortir de cet enfer, hein? Hier, je t'ai dit que j'allais accoucher, je t'ai demandé ton aide. Mais tu n'es pas venu. Peut-être que rien de tout ça ne se serait produit si t'étais venu, Cunate. Je suis venu. Ta mère m'a empêché d'entrer. Tu aurais dû trouver un autre moyen, Cunate. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai accouché dans la chaufferie au sous-sol. Ma mère a pris mon bébé et l'a donné à quelqu'un d'autre. Mais où étais-tu? Comme d'habitude, tu n'étais pas là. J'ai tenu bon parce que je croyais en toi. Mais je n'ai pas la force d'espérer, maintenant c'est fini. Là, on va descendre et assister à un mariage. Demain, Abidine va aller reconnaître notre fils et lui donner son nom. Alors comment on fera pour récupérer notre fils s'il a le nom de quelqu'un d'autre, Cunate? Qu'est-ce qui va arriver à notre fils? Réponds-moi! Qui est-ce que tu crois berner? Toi ou moi? Si tu penses me berner, moi je ne te crois plus. Bienvenue, Hébru. Merci, monsieur. Je suis content que tu sois là. Merci beaucoup. Bonsoir, Hébru. Surtout, sois très discrète, d'accord? Tu t'en occuperas au moment de la cérémonie. Ravi de vous revoir, monsieur. Merci beaucoup. Vous nous portez chance, on dirait. On enchaîne les mariages en ce moment. Venez. Bienvenue. Comment vas-tu, mon garçon? On va dire que ça va. Regarde, Ferhat. Qui aurait cru qu'on finirait par se marier juste l'un après l'autre? J'espère qu'on n'aura pas d'autres surprises de ce genre avant un moment. Ah, ma mère est là. Allez, autant qu'on en finisse rapidement. Viens, Safié. Vas-y. Les témoins, s'il vous plaît. Ah, j'ai complètement oublié les témoins. C'est pas grave. On va demander à Namik et à Ferhat de le faire. Votre carte d'identité, s'il vous plaît. Bien sûr, mais ma carte d'identité est dans mon bureau. Je vais la chercher tout de suite. Attends, je vais y aller. Reste ici. Je vais la chercher. Merci, mon garçon.
Arrête de faire cette tête, Andan. Souris un peu. Je veux dire, c'est peut-être la seule occasion qu'Abidin aura de se marier. Maintenant, il va avoir une femme et une famille à choyer. Je te tiens dans la paume de ma main, Yéter. Je tiens à te le dire. Hébreu, Ferhat arrive, sors d'ici. Sors d'ici, c'est bloqué. Va te cacher, Ferhat arrive.